Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, le but c'est pas de tracer des homothéties, des rotations, mais c'est simplement de les comprendre et savoir déterminer le centre, le rapport, etc., etc. Donc première chose, le triangle AEF, donc il y en a ici, et l'image du triangle ABC par une rotation. Donc premièrement, le triangle AEF, c'est l'image de ABC. Ça veut dire qu'on a ABC au départ, et c'est AEF qui est l'image. Donc ça, pour être convaincu, il faut vraiment le relire. Le triangle AEF est l'image. Ça veut dire que c'est lui l'image. Donc ça veut dire que, concrètement, vous tournez dans ce sens. Donc, première chose, quel est le centre de la rotation? Le centre de la rotation, c'est là où on pique avec le compas pour tourner. Donc ici, le centre, c'est A. Quel est le sens? Le sens, c'est quoi? C'est le sens anti-horaire. Alors, il faut savoir que le sens anti-horaire, donc contraire au sens des aiguilles d'une montre, c'est ce qu'on appelle aussi, ou sens positif. Donc, première question, quelle est l'image de B par cette rotation? Donc vous prenez B, vous prenez l'image, vous tombez sur E. Quelle est l'image de C par cette rotation? Vous prenez C, vous tombez sur F. Quels sont les angles à mesurer pour déterminer l'angle de cette rotation? Donc première chose, naturellement, comme B est envoyé sur E, on peut mesurer l'angle BAE. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme C est envoyé sur F, on peut aussi mesurer CAF. Donc maintenant qu'on a ça, vous pouvez prendre votre rapporteur. Donc soit vous avez un rapporteur classique, comme ici. Donc on se positionne ici. Là on voit par exemple qu'on a un souci. Pourquoi? Parce que quand on regarde, donc soit comme chez moi ici, vous tombez pile dessus et ça suffit, soit il faudra prolonger ici le segment AE, ou la demi-droite AE. Donc ici, quand moi je regarde, je commence à 0, je suis bien au centre, et donc j'arrive sur 60, puisque quand je compte 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc ici, la mesure de la rotation, c'est 60 degrés. Alors comme je tourne ici dans le sens anti-horaire, il faut savoir que les 60 degrés ici, c'est plus 60 degrés. Ce que j'ai dit ici, sens positif. Maintenant, on peut passer à l'exercice 2. Le triangle RST, donc c'est celui-là, et l'image du triangle GHI. Ça veut dire que j'ai GHI au départ et que j'obtiens RST. Donc ça veut dire que concrètement, on avait un petit triangle et on part sur un grand. Ça veut dire que c'est un agrandissement. Quelle est l'image de G par cette homothétie? Donc G est évidemment envoyé sur R. Quelle est l'image de H? Quand on regarde H, qui est le sommet qui lui correspond dans le triangle agrandi, c'est S. Quelle est l'image de I par cette homothétie? I, il est envoyé sur T. Alors pour déterminer le rapport de cette homothétie, on peut prendre donc 3 choses différentes. Donc première chose, vous prenez un segment image que vous divisez par un segment initial. Donc quand je parle de segment, évidemment, je parle de la longueur. Donc on prend la longueur ST qu'on peut diviser par HI. Donc toujours celui qu'on obtient à la fin divisé par celui qu'on avait au départ. RS, c'est celui qu'on a eu à la fin qu'on peut diviser par GH. Ou alors TR divisé par GI. Donc toujours pareil en longueur. Donc par exemple, si moi je vais prendre le plus grand, parce que c'est celui qui va permettre d'être le plus précis possible. Donc quand je regarde ici, j'ai par exemple 3,7 divisé par 1,2. Donc évidemment ça, je vais mettre valeur rapprochée. Donc 3,7 divisé par 1,2, ça fait un rapport de presque 3. Quand on regarde 3,08. Donc quand on prend la valeur approchée, c'est à environ 3. Je rappelle que c'est toujours là,
c'est sur un tracé, donc ça veut dire que c'est une valeur expérimentale, c'est pas une valeur exacte au sens mathématique. Donc c'est pas un quotient qu'on a réussi à calculer grâce à des longueurs données dans l'énoncé. Par contre, ici, si on arrondit à l'unité, ben, on voit que pour passer de 1,2 à 3,7, on fait à peu près x3, puisque 1,2 x 3, ça fait 3,6.